Salut à tous, c'est Darksad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Xbox One parce qu'on avait fait pas mal de vidéos sur la PS4 mais on n'avait pas fait de vidéos sur la Xbox One et comme certains l'ont peut-être remarqué, mon icône c'est le symbole Overwatch et on n'avait pas fait de vidéo Overwatch. Du coup on va faire une petite vidéo Overwatch là juste pour le délire. Puis après on recommencera le Let's Play Titanfall. Je crois qu'on va faire un petit bug. Ah merde, faut que je mette le disque. Vous allez me voir de dos peut-être. Je passe en dessous de la caméra. Vous ne me voyez pas. Je suis en sneaky. Ah bah si, je me le dis. Bon attendez, je le remets. Voilà. Ouf. Mission impossible. Ok. C'est marqué quoi? Overwatch Origins Edition doit finir de s'installer ou afficher près à des... Il y a une mise à jour? Sûrement, oui. Ah oui, il y a une mise à jour. Bon bah changement de programme, on va faire du Dragon Ball, tiens. Dragon Ball Xenoverse. T'as vu la mise à jour toi? Ouais. Ça c'est sur quoi? Ok. Désolé pour la petite interruption les gens, mais un petit changement de programme quand même. Voilà. Bon bah changement de programme, on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse. C'est un jeu que j'apprécie pas mal. Hein. Bon, au début en fait quand j'avais pas ce jeu, je me connaissais pas beaucoup sur la série Dragon Ball en fait. Même pas du tout, j'ai envie de dire. Ça m'a un petit peu appris sur la série Dragon Ball, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal parce que là tu peux créer ton personnage, vivre des aventures avec et donc c'est vraiment pas mal. Donc les scénarios du jeu c'est que en fait il y a Trunks qui c'est les 9 boules ou les 7 boules déjà? Ouais bon on va dire qui rassemblent les boules pour il invoque le dragon Shredder. Shredder putain. Ouais, je dis de la grosse merde. Non comment il s'appelle déjà? Si en fait je sais, mais je Oh, t'es sérieux? Ah, tu fais complètement chier là, mec. Ouais. Ouais, tu fais chier. Oui, bon, ça va, des fois j'oublie des noms. Oui, enfin bref, pour invoquer le dragon, et son souhait c'est de créer un acolyte parfait, et donc te voilà. C'est là que tu crées ton personnage. Tu peux choisir ta race, il y a la race de Piccolo, putain, j'ai du mal à parler. Hein. De Piccolo, il y a la race humaine, la race Saiyan, et la race de Freezer, je sais plus comment il s'appelle. Donc là c'est mon perso, je suis un Saiyan. Je suis niveau 45 et j'ai pas mal de techniques, notamment le Kamehameha. Donc on va en jouer, puis je vous expliquer comment ça se passe, et puis comment ça se passe aussi dans le niveau, tout ça. Et c'est plutôt compliqué en fait, parce que j'ai envie de dire que c'est un jeu de combat, mais un petit peu RPG, parce qu'il y a quand même des stats à avoir sur les tenues, tout ça. Donc voilà. Donc pour moi c'est un espèce de... Bon après je veux dire que c'est un petit peu à 20% un RPG et tout le reste du combat ou de l'aventure comme vous voulez voir ça. En tout cas pour moi c'est du combat RPG. Pour moi après chacun son avis. Donc voilà. Et moi je propose qu'on fasse quelques combats parallèles en ligne ou de l'histoire comme je verrais bien. Donc on va commencer par quelques petites missions parallèles en ligne. Là je suis dans la... Je sais plus que... Bah il y a 3 zones, il y a le champ du temps, le port machine temporelle, le quartier industriel. Le quartier industriel... Putain j'ai du mal à parler. Hein. Le quartier industriel, putain. Et c'est là un petit peu où tu achètes les vêtements qui permet de augmenter tes stats, acheter des techniques pour jouer. Bah on va voir tout ça, on va un petit peu dépêcher. Ce qui est marrant c'est qu'on peut voir d'autres personnes apparaître dans ton jeu, c'est plutôt marrant. Tu peux voir des mecs avec des noms bizarres, en slip, chauve. Bah, voilà quoi. C'est plutôt marrant. Là on peut voir... non lui par contre c'est pas un vrai joueur. Ah là, exemple parfait ce que j'ai dit à tout à l'heure, c'est un mec de la race de Freezer ça.
Donc là on a le marchand de vêtements et ce qui est marrant c'est qu'il y a des stats pour les vêtements. Genre là vous voyez que tout le monde peut la porter, mais par exemple si je prends la tenue là, les humains et les filles en fait ne peuvent pas les porter. Et comme dans la race de Piccolo il n'y a pas de filles et dans celle de Freezer aussi, voilà. Alors, on va à la boutique de technique, c'est là que tu apprends à peu près genre... on va prendre une au hasard, genre téléportation, rapproche-toi instantanément de ton ennemi. Si tu étais loin, place-toi devant lui. Si tu étais prêt... Merde. Putain, si tu étais prêt, va derrière lui. Voilà, et ça coûte 18 000 zéniths. Et voilà, donc c'est des techniques que tu peux prendre comme ça. Et c'est plutôt cool. Donc là, c'est là que j'ai appris à avoir le Super Saiyan 2. Et le Super Saiyan, je vous montrerai comment on fait pour l'avoir, pour les intéresser. Bah justement, le Super Saiyan, déjà, c'est une quête parallèle hors ligne pour l'avoir. Donc on va faire la quête. Et je vous explique qu'il faut faire. Je crois que c'est ça, et c'est vrai, et mon frère m'a confirmé. Voilà. Ouais, mais t'es obligé. Parce que tu connais. Alors là, on va faire la quête en parallèle en ligne. Déjà, la quête... vous lancez pas direct sur la quête, parce qu'il y a quelques restrictions à avoir. Donc déjà, c'est laquelle c'est là, non? Attends. Okay. Attendez les gens, je cherche... voilà, c'est celle-là, Super Saiyan légendaire, la 14e. Alors, on va la faire. Et vous expliquer, voilà. En fait, il y a Sangoku et Krillin qui vont se ramener un moment. Et Krillin, faudra le tuer avant Sangoku. Et évidemment, Sangoku, qui est très vénère que son ami chauve soit mort, va se transformer en Super Saiyan. Et donc nous, notre rôle, ça sera de le battre. Et si vous avez de la chance, moi je l'ai eu en 3 coups, mais ça peut varier hein, selon les personnes. Moi je l'ai eu en 3 coups et à la fin j'ai eu un Super Saiyan. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire pour avoir la technique et on va la faire ensemble. Comme ça. Après moi je suis au niveau 30, un truc comme ça, je suis plus au niveau 14. Donc je pense que ça devrait être facile normalement. J'ai dit bien normalement. Donc on va se lancer là-dessus. Puis je vais vous montrer aussi un petit peu les techniques que j'ai. Et on peut choisir quelques compagnons. Bon, comme je suis un enculé, on va prendre Sangoku Super Saiyan God. Et Beerus, dieu de la destruction. Ouais, en fait j'ai pris 2 dieux dans mon équipe, ouais. Ça va être un petit peu chelou de se faire battre Sangoku contre Sangoku, mais bon. Krillin, prépare-toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Non mais attends. Oh. Ah non, on est obligé d'avoir avec lui ce brûlé. Voilà, on commence avec petits ennemis pour s'échauffer. On est obligé de battre. Là c'est une petite technique des familles que j'aime bien. Alors, on a frappe du rayon maléfique, c'est ça. Ouais, c'est ce que quand j'ai avancé... Attendez, je vais le faire. Dégage-toi. Victime. Voilà. T'avais qu'à pas avoir la coupe au bol, bâtard. Voilà, c'est ça, tu fonces sur le mec. Ça, c'était frappe du rayon maléfique. Bon, ensuite, je pense que vous l'avez déjà vu sur le coin de l'écran à droite en bas. On a le petit Kamehameha des familles. Bon, attendez, on va charger un petit peu en défonçant la gueule aux enfants. C'est ce que j'adore faire. Alors, vous chargez le Kamehameha et boum. Voilà, la bonne technique que tout le monde connaît. Mais qui fait quand même plutôt mal. Hein. Attends, c'est un enculé, le mec. Le mec, il a 3 ans et demi et il a presque autant de vie que moi, quoi. Putain, c'est la douille. Ah, le nouvel ennemi, Vegeta. Et je pense qu'après, les 3 là, ça sera autour de Krillin et Son Goku. Et évidemment, ensuite, on a le coup du météore. Laisse-moi parler, toi. C'est ça. Ouais, c'était ça, le coup du météore. Et la morsure du soleil, je m'en souviens plus ce que c'est. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu de la merde, hein, par contre, hein, on va pas se le cacher. Attendez, je suis en train de tabasser petit Piccolo, putain. Et après, on va se charger le petit Super Saiyan des familles, quoi. Ouh là là, il est prêt, mais on va le charger encore un petit peu. Ouais.
En fait, le Super Saiyan 2, il consomme pas mal de ki, mais il fait bien mal. Donc, moi perso, j'utilise le Super Saiyan 2. Super Saiyan 1, il est bien, mais c'est mieux le 2 quand même. Vous êtes prêts? Super Saiyan! Allez, viens ici, Vegeta ma couille. Viens ici. Il se protège, l'enculé. Voilà, tu fais quoi, bâtard? Et on a la deuxième attaque, on va direct enchaîner dessus. Je l'adore celle-là. Non, franchement, je crois que c'est ma préférée. Si j'arrive à la placer. Voilà. Un bon gros laser des familles. Et je crois qu'on pouvait faire un truc en plus. Je vais essayer. Attends. Voilà, c'est de faire 2 grands lasers comme ça. Faut faire un combo, je sais plus trop comment. Bon là, c'est pas comme ça. Enfin là, déjà, vous faites cette mission, vous tuez tous les ennemis comme je suis en train de le faire. Voilà. Dès que vous les avez tous tués, un nouvel ennemi arrive. C'est Sangoku et Krillin. Alors vous laissez Sangoku tranquille et vous défoncez Krillin. Voilà. Ça tombe bien, mes coéquipiers m'aident pour défoncer Krillin. Parce que des fois, vos coéquipiers peuvent vous saouler et essayer de tabasser Sangoku. Là, ça peut être un petit peu difficile du coup. Alors, on fonce sur Krillin. J'ai dit on fonce sur Krillin, putain. Ouh là là, quel viol. Ouais, on va l'envoyer en l'air pour... Ah bah non. Boum dans sa gueule. Oh, on finit avec un petit Kamehameha. Normalement, il va se transformer. C'est ça, si je me souviens bien. Heureusement qu'on a Freezer, ce petit provocateur des familles, quoi. Alors, là, on va croire que c'est la fin. Et attention. Là, il se transforme en Super Saiyan. Et vous devez le tuer. Ou par contre, faites attention, il fait quand même plutôt mal. Hein. Donc, faut se méfier un petit peu, quoi. Il fait quand même mal, ça reste quand même un Super Saiyan, quoi. Le mec, voilà. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter parce que on va appeler cette vidéo astuce pour se transformer en Super Saiyan sur Dragon Ball Xenoverse. Un petit peu long, mais ça résume ce qu'on a fait en fait. Super Saiyan. Et ouais, bâtard, moi je peux me transformer en 2 direct. Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? On enchaîne les Kamehameha. Oups. Ouais, lui en fait, c'est comme si un moustique le piquait quand tu lui fais un Kamehameha, quoi. Putain. Week-end. Oh non, j'essaie de faire les 2 lasers, ça a totalement raté. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser, quand vous êtes en mode Super Saiyan et que vous utilisez une capacité, genre là, j'essaie d'utiliser Week-end, et ben ça m'a pas dépensé de points de ki, parce que les Super Saiyan dépensent du ki tout le temps, en fait. Donc, là, ça va faire, ça vous dépensera pas de ki. C'est plutôt un avantage, en fait. Oh là là, quelle agression métro. Oh le bâtard. Ah, bâtard. Wouh. Eh merde, j'ai plus de ki. Bon bah on va finir ça au point, je crois. Hein. Et si à la fin vous n'avez quand même pas le Super Saiyan, réessayez. Moi j'ai réessayé genre un truc genre 2 fois, 3 fois. Et ça a marché. Donc réessayez plusieurs fois comme ça. Si ça marche pas. Moi évidemment ça va pas marcher parce que je l'ai déjà. Voilà. Mais si vous êtes courageux et que vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez attendre jusqu'au niveau... jusqu'à un lointain niveau. Mais moi perso, comme j'étais un Saiyan, j'étais très excité d'avoir le mode Super Saiyan. Donc voilà, je me suis empressé d'aller faire cette mission et puis de faire puis faire ça quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Et la dernière fois j'avais dit lécher un like quand même. Hein. On vient de loin encore. Lâchez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo et puis c'est tout. Ciao.